Ok, c'est Rof, retrouvez-moi sur Musique Actu. On va dire que j'ai été au milieu quand même d'un tas de problèmes, tu vois, générés par l'impact médiatique, la jalousie, les histoires, le rap game, et puis aussi peut-être aussi du côté de la vie privée. Et donc on va dire j'étais assez à cran quand même, tu vois. Et après voilà, j'ai fait un petit séjour en tôle et je suis sorti, j'ai pris du recul. Et avec l'expérience que j'ai pris, bah voilà, j'ai mis au service de l'album, quoi, de l'enregistrement. Et je trouve que ça, le tout a apporté de la richesse à l'album, et notamment dans l'écriture. Et je pense que voilà, au final, à chaque malin bien, quoi, tu vois. Oui, on s'est déplacé là-bas parce que voilà, il y a certains sons qui comportent des grosses basses, des grosses infrabasses et du son digital. Et je pense que les ingénieurs de Miami qu'on a sollicités pour ça et sont assez doués pour mixer ce genre de son. Ils m'ont fait des sons sur mesure. Moi, je voulais vraiment des sons, je voulais vraiment de la musique. Tu vois, rapper sur de la musique. Tu vois, c'est pour moi, quand tu regardes par exemple Tupac ou d'autres artistes, qui ont fait des grands classiques, souvent il y a de la musicalité, tu vois. Et pour moi, du rap sur de la musique, ça reste intemporel. Bon, la grande classe, c'est la carte de visite de l'album, on va dire. Chaque album a une carte de visite. Au-delà de mes limites, c'est la puissance. Sur La vie avant la mort, c'est le morceau qui s'appelait ROH2F. Sur le premier album, Code de l'honneur, c'est Appelle-moi Rof. Et là, c'est la grande classe. En fait, ça consiste toujours à affirmer les positions, autant dans le rap que dans la rue, que dans le monde, comment on est, quoi, comment on voit les choses. Et donc voilà, moi j'ai parlé de la grande classe, parce que voilà, j'estimais que en ce moment il y a trop de laisser-aller et qu'il fallait garder la classe, tu vois, d'une manière. J'ai tourné à Malibu. Alors en fait, le truc, c'est que nous, on était à Miami et qu'il fallait réaliser le clip assez rapidement. Et que le truc, c'est que voilà, on s'est dit, bon, bah voilà, on va faire ça avec un carry. Parce que le son, il était fait par un carry, le mix, il était fait par un carry. On s'est dit, on va faire ça avec un carry. Mais le truc, c'est que les carrys, ils sont assez décalés quand même des réalités françaises, tu vois. La réalité française, c'est que eux, ils n'ont pas la même notion de la grande classe que nous, pas vraiment, tu vois. Donc nous, on s'est dit, on va pas prendre de risques, on va faire un truc assez simple, qui va plus privilégier sur la photographie, sur l'image, sur la prestation devant la caméra, que mettre des détails ou tourner dans la rue, par exemple. Bah, l'histoire de 09, c'est que c'est un mot que tous les rappeurs emploient, et que forcément maintenant, tous ceux qui vont l'employer, bah, maintenant que Booba a décidé d'appeler son album comme ça, bah, tout de suite on va faire référence à lui. Mais non, ça n'a rien à voir, l'album il était terminé, on savait même pas comment il allait appeler son album, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Puis la phrase elle est simple, hein, le rap game fait ci, le rap game fait ça, le rap game revendique la 09, mais j'ai dit il, en faisant passer le rap game à la troisième personne, mais ça n'a absolument rien à voir avec lui. Tu vois. Moi, si j'ai quelque chose à dire à Booba, je lui dirai, il n'y a aucun problème. C'est un honneur pour moi de faire un feat avec lui parce que depuis tout petit j'écoute du raga, venant de Vitry, c'est un peu une spécialité chez nous. Et d'ailleurs je fais un big up à Rude Lion, qui était quand même un précurseur dans le raga, un sacré bonhomme de la rue. Et nous, depuis tout petit, ils nous ramenaient déjà dans le sound system à l'âge de 13-14 ans. Et c'est resté, quoi, tu vois. Dans mon premier album, Code de l'honneur, j'avais déjà fait du raga, tout ça, tu vois. Donc c'est quelque chose qui me parlait, et puis c'est une belle expérience. Ah, Testament, c'est l'un, si ce n'est, je pense que c'est même, on va dire, mon plus gros morceau que j'ai jamais écrit, je pense. Parce que voilà, c'est quand même, je l'ai écrit dans le dernier album déjà, donc il y a pas mal d'expérience dedans, sur l'interprétation et l'écriture. Après, il y a pas mal d'histoires vécues. Et donc voilà, on passe des états d'âme au moment, aux positions de la rue, aux positions dans la société, aux positions dans la prison, tout ce qui s'est passé, quoi, tu vois. J'évoque un peu tout ce qui s'est passé dans ma vie et j'avais écrit plus de lignes, tu sais, j'ai enlevé 100 lignes hein, quand même. Hein. Ouais, il y a 152 mesures, il y avait 260 peut-être. Et je suis particulièrement fier de celui-ci.
Le plus petit il bouge la tête, le plus grand, et lui aussi, il est là, il kiffe, il connaît même des paroles. Des fois, il me dit, papa, mais A spécial. A spécial, c'est rien de spécial. C'est un morceau du nouvel album.